Vera tanono te ho e piha, e pete terira romai te feito te teri e veira I rape. Ho e te teri I taranihia, hito to mai tu wira in e te hanere I taranihia. Petea tua moa or afofa, in aya agence.edt.pf. Sur Polynésie, la première radio, Yasmina Taerea est notre invitée Café de ce matin. Nous allons parler sans domicile fixe. 7h30, c'est l'invité Café. Yasmina Taerea, bonjour. Alors, vous êtes la directrice de l'association Tetorea. Vous travaillez beaucoup sur les conditions, le sort des sans-domicile fixe dans Papeete. Les SDF font désormais partie du paysage des rues de Papeete. On n'exagère pas quand on le dit. On en voit de plus en plus devant les commerces, sur les trottoirs. Cela nous amène à nous intéresser aux raisons et aux causes de leur présence de plus en plus nombreuses. On verra notamment un nouveau phénomène. Ce sont les familles de SDF. À un moment où on parle de bonne santé de l'économie polynésienne, de création d'emplois, vous avez une explication, vous tout d'abord, à ce phénomène de sans-domicile fixe de plus en plus nombreux dans Papeete? Alors déjà en termes de nombre, pour l'instant on n'est pas encore d'accord sur les quotas. Chiffres. Voilà. C'est-à-dire qu'on est plusieurs associations, plusieurs foyers, plusieurs centres qui prennent en charge ce type de personnes, donc les sans domicile fixe. Donc à l'heure actuelle, on sait en tout cas, du moins pour l'association Tetorea, qu'on a affaire à une moyenne de 400 personnes. 400 personnes. À la rue, et au fait, c'est une constance, c'est-à-dire que depuis au moins une dizaine d'années, on est sur 400 personnes. D'accord, ça n'augmente pas. Ça diminue un peu, ça augmente un peu, mais voilà, on reste une moyenne. Je préfère parler de moyenne que des chiffres précis. Précis. Quand on s'intéresse donc au profil de ces SDF, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a des phénomènes nouveaux? Ce sont des SDF de plus en plus jeunes, âgés, en famille? Alors, depuis donc une vingtaine d'années, parce que l'association existe depuis 20 ans, il y a donc des constances, c'est-à-dire des mineurs à la rue, ça existe, des familles à la rue, ça existe. Mais ce qu'on observe depuis quelques années, c'est qu'il y a une augmentation de ce type de personnes à la rue. C'est-à-dire que concrètement, on a de plus en plus d'enfants avec leurs parents, qui sont bien sûr qui dorment dans les rues de Papeete ou sinon dans les alentours, dans Grand Papeete, Pire jusqu'à Fa'a, voire un peu plus loin. Sinon, il y en a qui sont dans les voitures, vous nous aviez dit. Oui, donc il y a aussi d'autres personnes qui ont un véhicule et qui dorment dans les véhicules et qui squattent pour le coup des parkings comme le parking de Paufei. Donc on peut des fois aller voir parce qu'ils restent dans leur véhicule. C'est faute de pouvoir payer un logement, c'est ça? C'est ça. Donc ensuite, ce sont des personnes qui sont itinérantes, c'est-à-dire que au fait, on va aller voir tantôt dans le parking de Paufei par exemple, tantôt dans un autre parking. Donc finalement, il s'agit des mêmes personnes, mais elles circulent au fait. Alors, si on continue à s'intéresser aux causes, vous vous êtes penché, vous, sur les raisons donc pour lesquelles ces personnes se sont retrouvées à la rue. Oui, alors il y a plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'on a aussi plusieurs profils. En l'occurrence, donc, on doit traiter la chose au cas par cas. En l'occurrence, donc, pour l'instant, c'est avant tout, et depuis 2008-2009, des raisons économiques, c'est-à-dire qu'une perte d'emploi, donc c'est brutal, on se retrouve du jour au lendemain à la rue parce que impossibilité de payer un loyer, voilà. Donc il y a rupture familiale. Il y a aussi les ruptures familiales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se prendre la tête avec un parent et se retrouver du jour au lendemain à la rue. Ça, on a déjà connu. Ensuite, c'est temporaire ou permanent, c'est-à-dire que on peut mettre à la rue un enfant parce que ça s'est mal passé et puis il revient à la maison. Donc il faut aussi tenir compte de ce type de phénomène, c'est-à-dire que c'est un passage dans la vie d'une personne. Voilà. Alors, à un moment donné, on disait qu'il y avait de plus en plus de SDF en provenance des îles. C'est le cas encore en ce moment? Alors, au fait, c'est pas de plus en plus, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, on a des données qui nous permettent de dire que les personnes viennent des îles, c'est-à-dire sans s'attacher au lieu de naissance, parce que la plupart c'est Haïti, puisqu'il y a tous les centres, les cliniques, etc. Mais on se rend compte en tout cas que il y a une grande partie des personnes sans domicile fixe qui viennent aussi des îles, mais aussi de Papeete. Donc voilà, ça casse un peu l'image reçue comme quoi ce sont les personnes des îles, ce sont les Iliens qui sont SDF. Or, il se trouve qu'il y en a aussi pas mal de Tahiti qui sont eux-mêmes SDF. Voilà. D'accord. En absence de projet, de vrais projets, donc est-ce que vous ne tombez pas dans l'assistanat?
Alors, nous, pour l'instant, on est clair avec nos missions. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement éducatif. C'est-à-dire qu'on accompagne les personnes qui viennent vers nous. En l'occurrence, donc, on leur apprend à par exemple, se brosser les dents tous les matins avant d'aller au travail, de se réveiller régulièrement tous les jours à la même heure, etc., pour aller au travail. Voilà. Ensuite, l'assistanat, ça dépend, c'est-à-dire que Loger, nourrir, quoi. Logés, nourris, à l'heure actuelle, pour l'instant, ceux qui sont logés et nourris au centre d'hébergement d'urgence, je prends juste un exemple, hein, ce sont des personnes qui passent une commission d'admission, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut accéder au centre d'hébergement. Donc, ce sont des personnes qui ont des projets individuels, qui ont des projets de sortie de rue. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on va les accompagner dans ce projet. Par exemple, ça va être je veux créer mon FAPU, je vais être patenté, etc. On va les accompagner avec les équipes éducatives qu'on a nous au sein de Tetoria. Maintenant, c'est certain que on peut parfois percevoir de l'assistanat lorsqu'il y a des distributions de repas. Sauf qu'il faut pas juste se baser sur ce que l'on voit. Il y a bien sûr tout un travail éducatif qu'il y a derrière. Voilà. Alors, la ministre de la Famille et des Solidarités, Isabelle Sachet, avait réuni tout récemment, donc avec le ministre de la Santé, Jacques Reynal, plusieurs intervenants spécialisés dans la prise en charge des personnes en situation d'errance pour valider ensemble le parcours de réinsertion et aussi les structures appropriées pour ces populations. Vous avez participé à cette rencontre? Oui, j'ai participé à cette rencontre. Ça a donné quoi? Et au fait, ça a donné plus ou moins une ligne de conduite. Donc, je me permets de le dire, puisque Madame Isabelle Sachet l'a clairement signifié, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, ça serait un relogement du centre de jour. Donc, c'est un peu la pompe, là où les SDF viennent et ensuite sont réorientés vers des structures. Une réhabilitation donc du centre d'hébergement d'urgence, puisque pour l'instant on est hors norme, et puis la création d'un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et puis les foyers des jeunes travailleurs, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi des salariés à la rue. Nous avons des CAE à la rue, des CDD à la rue et des CDI à la rue. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ont un emploi, mais qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se payer un logement. Et aussi, donc, les conditions nécessaires pour pouvoir, on a parlé de ce chemin, de ce parcours à suivre pour justement, à un moment donné, permettre à chacun, donc, de se réinsérer socialement et professionnellement. D'accord. Socialement notamment. Oui, c'est intéressant de s'intéresser aussi à la définition finalement des SDF, parce que on trouve des personnes qui vivent sur les trottoirs, au bord des trottoirs, avec juste 4 tôles. Est-ce qu'on peut les considérer comme SDF? Au fait, là, l'idée, ça serait d'aller les voir et de leur demander clairement comment est-ce que vous vous définiriez au fait dans la société. Et donc voilà, ça c'est déjà une chose, parce qu'au fait, là concrètement, sans domicile fixe, nous, la définition que nous avons et à partir de laquelle nous allons sur le terrain, c'est une personne qui, au moins un jour dans sa vie, va dormir à la rue. Pour nous, c'est un SDF. Au moins une fois dans... Voilà. Au moins une nuit dans sa vie. Donc, pour nous, c'est un SDF, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'un toit pour être en sécurité, parce qu'une fois la nuit tombée, tous les dangers sont présents. Il y a une volonté aussi de la part des SDF de sortir, de quitter le centre-ville, par exemple, que ce soit le jardin, le parc Bougainville, la cathédrale, où ils ont leur repère finalement. Ouais. Au fait, il y en a certains qui ont cette volonté de quitter les rues. Il y en a d'autres, pas du tout. C'est-à-dire que ce sont des personnes vers qui on va. Ce sont ce qu'on appelle les anciens SDF. Ce sont des personnes qui ont vécu plus d'une dizaine d'années dans les rues et qui ont donc adopté les repères, les normes des rues. Donc, c'est quasiment impossible de les faire sortir des rues. Donc, ce qu'on fait, donc, c'est plus aller les voir, prendre des nouvelles, leur donner donc un kit d'hygiène corporelle, brosse à dents, etc. Ensuite, il y a d'autres personnes qui, oui, ont cette réelle volonté de sortir des rues. Et c'est justement vers elles qu'on va en priorité, c'est-à-dire que une personne qui vient tout juste d'arriver dans les rues de Papeete, donc on essaie de
la récupérer assez rapidement pour que justement elle ne soit pas imprégnée de tout ce qui peut se passer dans les rues. Les autorités, que ce soit la ville ou le pays, font le maximum, vous trouvez, pour enrayer cette spirale? Là, ça, au fait, comme j'ai pris mes fonctions depuis 1 an, donc je trouve que en 1 an, il y a eu quand même beaucoup d'évolution. C'est-à-dire que cette évolution va se traduire de la manière suivante. Il y a plus de concertation entre les associations qui, comme Tetoria, se chargent des sans-abri. Et puis, il y a un discours plus général, plus comment dirais-je, plus régulier. Moins agressif, en tout cas, c'est toujours passionnel parce qu'on a affaire à de l'humain. Mais en tout cas, on voit plus régulièrement nos décideurs, dans ce qui donne quand même une idée assez positive de ce qui peut arriver. D'accord, voilà. On peut éviter par exemple un clash du genre ce qui était arrivé avec les chiens des SDF? Alors ça, c'est, je pense, peut-être autre chose dans le sens où il s'agissait ici de la protection des personnes dans les rues, c'est-à-dire entre les chiens qui étaient à la fois non pucés, qui étaient pas vaccinés, pas vaccinés, etc., qui pouvaient pour le coup représenter donc des dangers. Ensuite, voilà, il faut pas généraliser. Ce n'est pas parce qu'il y a un chien qui est dangereux que tous les chiens des SDF le sont, hein, parce qu'il y a aussi des chiens des quartiers. Hein, ils ont pas de laisse et pourtant ils sont aussi dangereux que les autres chiens. Alors que les SDF que nous suivons ont des chiens qui ont donc un collier, une chaîne, voilà. Et ils sont vaccinés, tous les SDF qui ont des chiens et que vous suivez? Pas tous, mais une majorité, dans le sens où, au fait, nous, on fait appel à une zoothérapeute qui a pris l'initiative de faire appel à une association pour justement faire une vaccination gratuite de certains chiens. Merci beaucoup, Yasmina Taïreas. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice de l'association donc Tetoria. On aura noté donc la date de ce colloque, le 26 octobre. Ce sera donc une restitution, c'est ça, la restitution d'une enquête que l'on a menée donc en février-mars de cette année et qui portait sur les conditions de vie du public sans domicile fixe de l'agglomération de Papeete. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité café présenté par Ibrahim Ahmed Azir, Carlos Natoua et notre invité Yasmina Taïrer. Je rappelle que lundi aura lieu donc une édition spéciale concernant les SDF. Nous serons dans les rues de Papeete avec Pascal, Nathalie et moi-même. Belle matinée à tous à l'écoute de Polynésie, la première. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.